Et donc nous voilà pour notre premier TP, Products et Product. Le but du jeu est d'afficher un component qui va lister tous les produits de notre application. Et au clic sur ces produits, on devra voir le component Product, et non pas Products, mais le component Product, qui affiche le produit qui a été au préalable sélectionné. Pour cela, on aura besoin de vue routeur, et on ne verra que vue routeur pour ce premier TP et pas encore vue Pinia. On verra vue routeur, on va devoir l'installer, et on va l'utiliser pour templater notre application et pour naviguer entre les deux components. Je vais faire volontairement vraiment étape par étape. Et là, par exemple, vous voyez que j'ai installé simplement Vue.js. Vue routeur n'est pas encore installé. On va créer nos components. On va voir que ça nous pose problème. Alors, on va installer Vue routeur. On va templater. On va utiliser router view et router link comme on l'a vu dans le cours précédent. Et puis, c'est parti. OK, donc, je vais vraiment développer de manière très progressive et je vais essayer tout au long d'expliquer tout ce que je fais. Je ferai sûrement des pauses en termes de CSS, c'est pas la peine, vous n'êtes pas là pour me voir faire du CSS, mais voilà, on est parti pour maintenant travailler ensemble. Commençons par le début, on va d'abord créer un component pour la liste des produits. On va faire ça très simple. Comme je disais, moi j'aime bien en option API, je trouve que c'est plus facile pour apprendre, mais c'est pareil, option ou composition, c'est pas la question pour ce cours. Tac, on veut flécher la liste des produits, très bien. On va vraiment rester très très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher une liste de produits et on va mettre les produits en dur dans notre data, tout simplement. Ok, donc allons-y. Data avec une fonction qui nous return un objet qui contient la liste de nos données. Et nous, on va dire, bah oui, on veut products qui est un tableau. Hop, un tableau, je dis, et pas un objet. Un tableau d'objets. L'objet, il va avoir quoi? On va y avoir à chaque fois un ID, simplement, on va mettre un nom aussi, produit A. Et puis, unit price, pardon. Et enfin, une description. Oh, on va faire simple pour l'instant, on va pas se prendre la tête à ce niveau-là. Allons-y, hop, hop. Ok, on a simplement 3 produits qu'on va vouloir afficher A, B et C. Ok, c'est parti au niveau du template, on ne prend plus pas trop de temps non plus, vous connaissez comment ça marche en théorie Vue.js, on va se faire, pourquoi pas, une petite section, on va faire un vFor sur autant d'articles que nécessaire, donc on va boucler sur nos produits, vFor product in products. On pense bien à toujours mettre une petite clé, c'est important, c'est la bonne pratique. Ok, maintenant qu'on a l'article, on va afficher à chaque fois le nom de l'article, product name, ok. On va se faire un petit div ici, on va dire que le prix, il est de product unit price euros, et quoi d'autre, et puis ça suffit largement pour l'instant. Ok, on va faire ça maintenant, on va vouloir l'afficher. Alors, on va lancer notre Vue.js, on apporte notre produit, et là c'est component slash product, et on va monter directement product sur notre app. À vous rappeler, hein, encore une fois, j'ai pas précisé parce que vous connaissez déjà Vue.js, hein, mais donc on ouvre le index.html qui a la div app ici, et on monte Vue.js sur cette div app, et on donne un premier component à afficher, qui sera le component products. Donc c'est pour ça que là ici, on a bien la liste des produits. C'est très moche, mais c'est pas grave, c'est pas le problème pour l'instant. Maintenant, on va faire aussi un component product.view, qui devrait, par exemple, afficher un des produits. Ok? Donc allons-y, on va créer ce petit component là, je vais faire un petit copier-coller, comme ça je garde. Alors c'est fait exprès, hein, c'est un peu archaïque, mais c'est le but du jeu. Non, c'est le but du jeu, on s'est compris. On va dire que voilà, on va afficher, on va récupérer ces données-là, nous va juste vouloir récupérer un des produits en se basant sur ce tableau de product. Donc on va dire un truc comme quoi notre product ID il serait égal à... Alors pardon, j'ai fait une petite erreur, excusez-moi, de syntaxe. On va juste changer comme ça on va être cohérent. Excusez-moi, hop là. Ok, donc on disait product ID, on va dire qu'il est à 1 pour l'instant. Et maintenant on va faire une computile simplement qui selon le product ID
va aller retourner le bon produit récupéré dans cette liste-là. Encore une fois, c'est fait esprit un peu bourrin, c'est stupide d'avoir un data dur comme ça, mais c'est pour aller plus vite, et après on va bien évidemment faire du fetch et faire tout ce qui va avec, mais c'est pas ça que je vais vous montrer au début. Donc on va faire une computed qu'on va appeler product tout simplement. Et qu'est-ce qu'elle nous fait cette computed? Elle va nous retourner le produit. Et voilà, donc on a dit qu'on veut récupérer les produits, on va chercher avec le produit ID, on compare à cette valeur-là, et on devrait avoir cette donnée-là. Maintenant, on va donc juste afficher un article, c'est plus la peine de faire ça. On va plutôt mettre un h1. Et oui, on veut bien afficher notre produit, tac. Ok. Si maintenant je veux tester ce component, bah là j'ai aucun lien de navigation, on est d'accord? Alors c'est compliqué, je vais aller sur mon main, et je vais devoir maintenant aller importer mon product. Et puis je vais devoir le mettre ici. Ça on va tester. Ok, ça a l'air de marcher. Bon, apparemment pas. Ah oui, parce qu'il faut qu'on change ça aussi. Tac. Pardon. Ok. Donc petit bilan, super, on a créé nos deux components, products et product, qui sont assez archaïques, mais c'est tranquille pour l'instant. Par contre, comment je fais si je veux naviguer entre l'un et l'autre? En fait, c'est un petit peu compliqué, on est d'accord, et je vais pas modifier à chaque fois ce fichier-là. Donc c'est là où on se rend compte que si on n'a pas un système de routeur, on est un petit peu limité. Alors Vue.js, c'est très bien pour faire des components, mais en tout cas, nous, ce qu'on aimerait, c'est aller plus loin et mettre vraiment en place un système de routing pour pouvoir gérer cela. Donc maintenant, on va installer Vue Router, préparer le template, et on va mettre en place justement une navigation entre products et product. J'ai installé Pico CSS, c'est un petit framework vraiment très simple, on n'a pas à faire du CSS, et lui va, vous voyez, en fonction de un peu ce qu'on met, faire du propre CSS. Comme ça, on n'a pas à prendre la tête, ça sera un peu quand même moins dégoûtant de ce que je faisais sans CSS. Ok, mais c'est un cours sur VuePigna et sur VueRouter, on va pas s'embêter à ce niveau-là. Je vous dis juste que voilà, je l'ai installé simplement ici, et donc il y a ce petit effet de style derrière. On en revient en fait que maintenant, on veut vouloir installer VueRouter. Allons sur la doc, pour voir comment ça marche. VueRouter, installation. Donc soit quand on faisait npm create vuelatest, vous savez, c'est là où on a pas mal de questions que le terminal nous demande. Voulez-vous installer VueRouter justement? Si on dit oui, il nous fait déjà. Là, on peut installer VuePigna, on peut installer TypeScript, on peut installer des outils de test, tout cela. Nous, on n'est pas passé par ça parce que on a installé déjà un projet Vue.js existant. Donc on va pas refaire depuis zéro, on va juste faire npm install VueRouter pour pouvoir l'installer par-dessus. C'est parti. Je reviens ici dans mon terminal. Ok. Il a pas l'air content. Si moi je le refais. Ok, c'est ma machine qui a un petit souci. Très bien. On va aller voir maintenant notre package.json. On a bien le VueRouter qui a été rajouté automatiquement. Maintenant qu'il a été rajouté, il va falloir l'appeler. Donc je vous rappelle, le but du jeu, ça va être de créer un routeur, donc de lister une liste de routes avec chaque fois des components dans un tableau. Avec ce tableau, on va aller instancier VueRouter, et puis ce VueRouter, on va le dire à Vue.js de l'utiliser. Une fois que ça marche, ça reste que, ok, Vue.js aura VueRouter d'installer, après ça sera à nous de faire un template, d'utiliser RouterView pour dire où est-ce qu'on veut que le contenu change, et d'utiliser RouterLink pour pouvoir faire des liens de navigation. On commence par le début, on va d'abord créer nos listes de routes, instancier notre routeur et le passer à Vue.js. Pour cela, toujours, on va aller sur la documentation comme ça, c'est l'occasion pour vous un peu de voir aussi en live. Ok, on va faire très simple, on va retourner sur notre petit main.js. Hop là, on va baisser ça. Ok, je zoome un petit peu, j'allume mon terminal. Et sur notre main.js, on a donc nos deux produits qui sont déjà ici, un peu comme on l'a fait là. Maintenant, on va créer nos routes et puis on va créer un routeur. Ok, donc allons-y. D'abord, création de nos routes. Donc c'est parti, const route, c'est donc un tableau. Ce tableau va être un ensemble d'objets. Et pour chaque objet, on doit préciser au moins deux choses, le pass et le component sur lequel on veut que le pass s'affiche. Ok. Donc d'abord notre pass, nous on va faire simplement... est-ce qu'on se fait la racine? Oui, allez, on va faire
on va faire la racine, on verra plus tard pour gérer ça. C'est-à-dire qu'à la racine, nous, on veut afficher le component products. Donc, sous-entendu, quand j'arrive sur mon site web, je dois avoir la liste des produits. OK. Deuxième passe, on va dire, mais maintenant, je veux que si je vais sur products /1, par exemple, j'aimerais qu'on affiche mon produit numéro 1. OK? Sauf que ça, vous vous rappelez, on a dit que nous, qu'on avait 3 produits. Donc, on va pas à chaque fois créer ça manuellement. Parce que s'il y a 1000 produits, on veut créer 1000 passes. Non, on va faire du dynamic matching. Ça, vous l'avez vu dans les cours précédents. Donc, comment faire du dynamic matching? Il va falloir dire que ça, cette partie-là, autant celle-ci, elle est fixe, ça sera toujours /product/. Autant ça, on veut dire que ce sera un paramètre. Comment dire que c'est un paramètre? On va utiliser les 2 points. À partir du moment où Vue.js, ou plutôt VueRouter, voit qu'il y a 2 points, il dit, ah ok, là il y a un paramètre. Et ce paramètre-là, on va donner un nom. Nous, on va dire ID. Comme ça, plus tard, on pourra réutiliser cette clé si on veut paramétrer notre application et paramétrer nos routes. Donc, on va dire ici, 2.id, c'est un paramètre. Si je mettais juste ID, ça ne marcherait pas. La route serait vraiment littéralement /product/id. Non, moi, je veux dire que ça, c'est un paramètre. Encore une fois, j'utilise le 2 points. À partir du moment, où j'ai fait ça, notre tableau de route est créé. Mais notre routeur n'existe pas encore. Il va falloir d'abord importer notre routeur. Donc pour cela, comme ici on l'avait fait pour Vue.js, on va importer différentes méthodes. On va importer le createRouter pour commencer. Moi mes gros doigts, tac. Mais je passe pour un idiot. VueRouter. Ok, maintenant que c'est fait, on va pouvoir installer. On verra plus tard ce que c'est pour la mémoire. D'ailleurs, pour l'instant, je copie-colle ça, ne cherchez pas à comprendre. Si vous voulez bien, on le verra plus tard. Initialisation du routeur. Donc on va, comme je l'ai marqué, initialiser notre routeur. Allons-y, const routeur. Là, on utilise notre fameuse méthode createRouter. OK, on y passe un objet. Pour l'history, en fait, il y a différents modes. On va appeler cette fonction-là, mais encore une fois, on verra plus tard ce que c'est. Et là, il va falloir lui donner les routes. Donc, en réalité, il y a la clé route. Et nous, on va dire, la clé route est égale à celle-ci, tout simplement. Mais il s'avère que, parce que notre variable s'appelle route, on peut juste faire ça. C'est un petit raccourci sur Vue.js. Bon, c'est pas forcément prévu, mais pour pas qu'on se prenne la tête qu'il y ait trop de raccourcis, on va quand même, de manière très littéraire, mettre route est égal route. Ok. Actuellement, on a fait ça. Techniquement, notre VueRouter devrait être lancé, enfin du moins, il est installé, mais Vue.js n'est pas encore au courant. On va juste ouvrir notre application, on va ouvrir la console, on va vérifier qu'il n'y a pas forcément d'erreur. Ok, on n'a pas d'erreur dans la console, tout va bien, super. Peut-être plutôt mettre ça en bas. Ok, je reviens ici. Maintenant, il va falloir dire à Vue.js, mais en fait, je veux que tu utilises VueRouter. Donc pour cela, si on creuse un petit peu dans la doc, on trouve différentes façons, soit on fait celle-ci, soit on fait celle-ci. Donc écoutez, on a déjà ça qui est mis en place, on va le garder. Et là, juste avant le mount, on va dire utilise-moi routeur. À partir de là, maintenant, on a installé, si tout va bien, VueRouter. Il n'y a toujours pas de bug, rien ne fait passer, c'est tout à fait normal, mais techniquement, on devrait avoir VueRouter d'installer. Si on ouvre la console, on va attendre voir un nouvel onglet qui est route. C'est la preuve que VueRouter est bien installé. Effectivement, VueRouter nous montre que on a 2 routes de préparer. On a cette route-là sur telle passe, et on a ce route-là sur telle passe. Donc effectivement, on voit que VueRouter est bien installé. Maintenant, nous, on n'en fait rien. Il est installé super, mais si on l'utilise pas, on l'utilise pas. Donc, on va devoir le mettre en place. Pour cela, nous, je rappelle l'objectif, j'aimerais qu'on affiche la liste des produits à la racine, ce qu'on a marqué ici, et qu'on clique dessus, on puisse aller sur ce lien-là en passant l'ID ici pour afficher le bon component. Maintenant, ça reste que, pour l'instant, on a dit que notre create app allait lancer product, et donc produit, lui, il fait rien de particulier. Ça reste que même si on met que notre app lance products, il se passe rien de plus de particulier parce que products, il n'utilise pas du tout VueRouter. On va devoir faire un 3e component qui va servir de templating, et c'est lui, ce component-là, qui va mettre les choses en place pour dire où est le router view, où est le router link, etc., etc.
Donc, allons-y. On va créer un component app.view, par exemple, ou template.view, ou layout.view, qu'importe, qu'on va toujours mettre ici. Et ici, nous, on aimerait plus tard avoir un truc du genre un header, avoir pour il y a du menu, avoir un main, etc. Et ce serait dans le main qu'on aimerait avoir le router view. Bon, bah, tout ça, on va pas le faire ici, mais on va plutôt créer notre component pour gérer cela. Allons-y, je reviens ici, on va créer un component. Non, on va plutôt mettre ça à la racine pour dissocier. Toujours une option API, pourquoi pas, on va l'appeler template.view. Ok, notre template.view, donc on va vouloir initialiser directement, template, ok, et cette fois-ci, je lui dis, je veux qu'on affiche notre template.view. Il est pas content, ah oui, parce que c'est pas d'un component, c'était là-dedans. Ok, template.view, si ici on fait un petit coucou, on est bien là, très bien. Si on regarde l'HTML, oula, tac, notre div app, et puis rien ne se passe de bien particulier. On va enlever ce container-là, on va faire ça plus tard. Ok. Allons-y, on va faire du templating tout à fait classique, on va dire que on a un header, on imaginera qu'on a des balises nav, on verra ça plus tard. Puis on va dire qu'on a un footer, pour l'instant il n'y a rien dedans, mais c'est pas bien grave, on va juste dire TP vue pigna et vue router. Enfin, je vais mettre vue router, pardon. Et puis là, on va maintenant mettre un main. Et c'est là-dedans que j'aimerais qu'on dise, ici, je veux changer de component principal, ok? Comment est-ce que je peux faire ça? Eh bien, il va falloir que j'utilise un component qu'on a vu ensemble fourni par ViewRouter. Il s'appelle RouterView. Et c'est ce component-là qui va se changer, se transformer à chaque fois, qui va contenir le component qu'on veut afficher. Donc, quand on a ça dans notre URL, on va vouloir que RouterView contienne products. Quand on a ça dans notre URL, on va vouloir que RouterView contienne product. Allons-y, je zoome encore un petit peu, pardon. Et c'est parti. C'est pas la peine de l'importer parce que actuellement on utilise ViewRouter, il a déjà enregistré de manière globale ce component-là. Si on fait ça, si tout va bien, si j'enregistre, on devrait avoir dans le main notre products. Et c'est bien le cas. J'ai enregistré, on a bien notre products, notre body qui ouvre un app, donc on est ici. Le app, on lui a dit, je veux que tu lances le component template. Template, il a bien un header avec un nav. On a bien un header avec un nav. Il a bien un footer avec TP ViewRouter, c'est bien le cas. Et puis il a bien un main. Et puis ce main, on l'a dit, je veux que ce component-là se transforme comme le vrai component. Donc RouterView, lui, il a dit, ah mais parce que dans l'URL, on est à la racine, et parce que ils m'ont dit qu'à la racine, je vais afficher tel component, alors RouterView a mis tel component. Et effectivement, c'est bien celui-ci, section article, et c'est bien ça, section, et nos différents articles. Donc là, vous voyez, on a bien mis ça en place. Si maintenant, je vais sur, je remonte notre routeur, on va enlever ça. Notre routeur, on l'avait dit /product/id. Donc allons-y. Si je vais sur /products, quelque chose, on va dire 4, qu'importe, mais ça n'existe pas, on s'en fiche, j'appuie sur entrée, je devrais voir si tout va bien dans le component product. Qu'on peut mettre 4 ou n'importe quoi derrière, on s'en fiche parce que pour l'instant, on n'utilise pas encore ce paramètre. Mais allons-y, on a mis 4 et ça n'a pas marché. On va aller voir pourquoi ensemble. Pourtant, ça devrait être le cas. Je fais une petite pause, je vois le bug. Tant mieux si on a un bug comme ça, on pourra mieux apprendre ensemble et je reviens. Donc le problème était très simple. Je vais pas l'expliquer ici, c'est juste que le create memory, ça ne marche pas pour ce qu'on va faire, mais j'aurai un cours vraiment dédié à ça. Donc on va juste changer par Crab Web et Story. C'est tout. Et là, ça marche bien ici. Ok. Je reviens à ce que je voulais vous dire. Donc, on est d'accord que si j'ai mis dans l'URL products 4, donc je reprends tout mon code, on est bien dans le RouterView. Le RouterView, il voit que dans l'URL, c'est marqué /products/ quelque chose. Et ce quelque chose, c'est 4 ici. Il dit, ah, bah, tu as affiché le component product. Donc, dans notre template, ici, on a bien le component
product qui est affiché. Et c'est bien le cas. On reconnaît bien ici notre article, notre outil H1 et notre outil div. Et donc ça y est. Maintenant avec ça, on voit que avec des URL, on peut commencer à naviguer sur notre site web. C'est déjà pas mal. Maintenant, on va améliorer cela et faire des liens directement sur ces différents produits. Donc, je reviens sur le component qui affiche les produits. J'aimerais que à chaque fois, sur les articles, on ait un lien directement pour pouvoir aller dessus. OK? Donc, pour cela, on va devoir utiliser quelle balise ou quel component? Eh bien, router link qui était fourni automatiquement par ViewRouter. Router link, il va entourer tous nos articles. Alors, c'est pas très joli niveau sémantique, mais on s'en fiche un petit peu. Et router link, bah, vous voyez que là, il bug, il dit, mais attention, il me faut quelque chose parce que où est-ce que je vais? C'est comme si vous faites un balise A sans href, ça ne sert à rien. Là, c'est pareil, il vous dit, bah, j'ai un props qui est obligatoire et ce props, c'est tout. Donc, allons-y, on va dire, nous, où est-ce qu'on veut aller? On va aller sur /products, parce que je vous rappelle que on dit que c'est /products/ quelque chose. Donc, nous, on va aller sur /products/ et là, on aimerait mettre en paramètre ça. Donc, on va juste devoir faire la chose suivante. Il y a plein de façons de faire. On va utiliser celle-ci, qu'importe. Touk. Ok. Et là, si tout va bien. Ah oui, non, pardon. Je devrais faire un v-for ici. Autant pour moi. Tac. Voilà. Donc, on va créer autant de liens qu'il y a de product in products. Et puis, on va mettre notre petit lien ici. Donc, si tout va bien, on passe la souris. On voit qu'en bas à gauche, au-dessus de l'inspecteur, on a bien Products 1, Products 2, Products 3. Bon, c'est pas très joli un lien comme ça, mais c'est pas bien grave. Si je teste, ok, je suis bien allé sur Produit 1. Et je teste, je suis bien allé sur Produit 2. Et je teste, je suis bien allé sur Produit 3. Donc d'un coup, j'ai réussi avec Router Link à créer des liens. Vous allez voir qu'on va vraiment améliorer le code plus tard, hein, vous inquiétez pas. Par contre, maintenant, le dernier problème, c'est que super, là j'ai 3, 2, 1, mais à chaque fois, j'affiche le produit A. Pourquoi? Parce que nous, un peu comme des groupes bourrins, on l'a dit, allez, qu'on va fixer ce produit ID à 1. Maintenant, on va passer à la prochaine étape qui va bientôt finir ce TP. Enfin, ce premier TP, c'est que on va plutôt utiliser le paramètre qui est là-haut pour jouer là-dessus, pour vraiment afficher produit A, B ou C selon l'URL qui a été donnée. Donc, pour ce faire, on peut enlever ça et dire qu'ici, on va plutôt vouloir utiliser ce paramètre-là. Alors, je vous rappelle, ViewRouter, donc, nous donne deux components principaux, RouterView et RouterLink. Il va aussi nous fournir deux propriétés globales, qui s'appellent route, et s'appellent router. Router, c'est donc un ensemble de fonctions dont on n'a pas besoin maintenant. Nous, on a besoin de route, parce que route, c'est l'objet qui représente l'URL actuelle. Et grâce à route, on pourra aller récupérer. Ah, mais tiens, c'est quoi cet ID qui est là-haut? C'est quoi ce paramètre? On est en option API, donc nous, on a accès directement à ça. Si on était en composition API, rappelez-vous qu'il fallait utiliser le composable useRouter, et après, useRoute plutôt, et on déclarait une variable et on pouvait l'utiliser. Nous, on peut directement faire route. Il a pas l'air d'accord, on va aller voir pourquoi. Mais techniquement, ça serait un truc comme ça, params et ID. Par contre, là, vous voyez que dans notre inspecteur, on voit bien qu'on a bien le routing, on a bien la route, product 2. Et dans params, on a bien un tableau de clé valeur, on a bien ID qui est égal à 2. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque simplement que ID c'est un string. Et là, j'ai fait une comparaison street. Donc, on va plutôt ici dire qu'on veut forcer un petit int. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ok. Maintenant que ça marche, on peut revenir sur notre petit product. Hop, il a bugué, pardon. Product.view. Ok, il a bien le bon produit. Et tout ce qu'il nous faut. Ok, donc là, maintenant, on a bien B. Si je vais sur A, on a bien A. Si je vais sur B, on a bien B. Si je vais sur C, on a bien C. On a bien 3 ici. Et donc, voilà, tout simplement, maintenant. Alors, mon idée de swing, il a peut-être pas compris que c'est Vue.js derrière. Qu'importe. Dans tous les cas, bah, voilà, maintenant, on a réussi à faire ça. On a réussi à récupérer le paramètre qui était dans l'URL, à l'utiliser intelligemment sur notre component afin de déterminer quel était le bon produit et de faire ça en fonction d'eux. OK?
Et donc, pour résumer, on a installé VueRouter en mettant des routes. On a défini que pour tel pass, on avait tel component, et pour tel pass, on avait tel component. Que celui-ci avait un paramètre qui s'appelle ID, parce qu'on a mis 2 points devant pour dire que c'est un paramètre. Ce tableau de route, on l'a utilisé pour initialiser VueRouter. Ça, on verra ça plus tard, mais on a mis ici la donnée. On pourrait juste faire ça, encore une fois, ça marcherait parfaitement. Ensuite, on a dit, notre VueRouter, existe. On va le passer à Vue.js, en faisant ça, pour lui dire, Vue.js soit au courant qu'il y a un routeur qui est mis en place. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, sur l'inspecteur, encore une fois, on peut retrouver, ça bug, c'est pas grave, je vais quand même le remettre, mais on peut retrouver ici, sur l'inspecteur, il a bugué, on s'en fout, ça c'est l'inspecteur qui est relou des fois, pardon. En tout cas, VueRouter est mis en place. Nous, on dit maintenant, je veux que mon component principal soit template. Le template, il a des données qui sont fixes, le header est fixe, le footer sera fixe. Qu'est-ce qui va changer? Ça, router view qu'on l'a mis à l'intérieur du main. Router view, selon l'URL qui est passé, il aura pour valeur tel component. Il aura soit products, soit product. C'est le cas si je vais à la racine. Ici, je suis bien à la racine. On a donc bien affiché le component products.view. Products.view, lui, j'aimerais que au clic on puisse naviguer, donc utiliser routerLink, qui est un paramètre, qui est une props to, et nous on lui dit, va sur celle-ci. À partir de là, on peut faire ces changements-là. Et products.view, lui, va récupérer le paramètre ID qui a été mis dans l'URL pour faire ce qu'il a à faire et afficher. Et voilà comment on peut naviguer entre nos pages. Il manquerait juste peut-être de faire il y a un menu que de faire précédent, donc je vais revenir dans le template, dans notre nav, on va faire nav, ul, ok, et on va dire que on va vouloir de nouveau mettre un petit lien juste sur, on va être cohérent parce qu'en fait depuis le début, on va regarder le Pascal case, et on va dire qu'on va aller nous sur slash, tout simplement pour revenir à la maison. Pardon, je viens de faire du franglais, hop là. Si je vais sur le produit, je reviens là. Ok, et donc on a bien fait un menu ici. Revenir au produit. Ok, je vais juste faire un petit... Voilà, pardon, pas de CSS. Donc j'ai juste fait ça. Et maintenant, dernière étape avant d'améliorer le code et de revoir d'autres points de la documentation, on va juste simuler ici des appels fetch. Des appels fetch sur products.view, des appels fetch sur product.view. Pour simuler une API, on irait récupérer directement les données. Plutôt que les mettre en dur d'accord, donc je fais juste faire ça. C'est du classique sur Vue.js. Là, c'est vite. Et après, on passe à la suite. Alors, parce que je vais pas non plus vous faire perdre trop de temps et rester focus sur VueRouter et VuePigna, je l'ai déjà fait pour vous. Donc, dans le public, j'ai fait un dossier data. Sur le dossier data, j'ai simulé simplement un petit tableau. Notre tableau, là, on le retrouve ici dans products.json. Et puis, rapidement, j'ai fait un fichier product1.json, product2.json, product3.json, juste afin de simuler une API. Parce qu'une API REST, on ferait product/3, product/2 qui nous retournerait ça. D'accord? Donc, je l'ai fait tout de suite pour pas qu'on perde trop de temps. Je l'ai mis en place sur products.view. Dans le mounted, je fais un petit fetch sur notre fichier products.json. Finalement, j'ai initialisé la data products à un tableau vide. Après, là, vous connaissez, c'est du fetch classique. On va récupérer ça, je mets données et c'est parti. Donc, vous voyez, ça marche très bien. Et dans le network, si on va juste voir, voilà, il y a bien un appel sur le products qui a été fait. Ça marche bien à ce niveau-là. Ok, on va juste le faire ensemble pour product.view, histoire de. Donc, product.view, on va enlever ce tableau-là. Parce que moi, je veux que directement, quand j'arrive là, parce que dans l'URL G1, je veux que mon component product.view aille faire un appel fetch sur le fichier /data/product et on met l'ID 1, 2 ou 3 derrière .json et qu'il le fait en fonction de. Donc, on va enlever notre products. On va juste dire product qui par défaut sera nul, on va enlever la computed, on n'en a pas besoin. On va dire de nouveau que au moted, nous voulons faire quoi? Nous voulons faire un appel fetch sur /data/product et là on veut récupérer notre ID .json. L'ID pour récupérer c'est this
.de-la-route.params. Donc là, on a accès, je rappelle, aux paramètres de la route actuelle, .id. Une fois qu'on a fini ça, on va voir le fameux Zen qui reçoit une réponse. La réponse, on va tout de suite la transformer. On va la transformer en JSON. De nouveau, c'est de la synchrone. Donc on va tomber dans le nouveau Zen et cette fois-ci à récupérer les data. Et nous, on va dire que thisProduct est égal à data. Ok, ça n'a pas marché. Pourquoi Ah oui, c'est juste qu'il faut faire un petit vif ici des products. C'est-à-dire que tant que je l'ai pas, vu que c'est asynchrone, il faut pas chercher à l'afficher. C'est le classique. Ok. Et maintenant, ça marche bien. Vous voyez qu'on a bien les appels. Là, si je vais sur le C, donc le numéro 3, je devrais avoir un appel à product3.json. Ok. Et c'est bien le cas. D'ailleurs, je me dis aparté, mais vous vous rappelez de Vupinia. Je vous fais remarquer que, regardez, je reviens derrière. Ok, de nouveau, je vais appeler Products.json. Je vais sur celui-ci, de nouveau, je fais ça. Je fais sur celui-ci, de nouveau, je fais ça. Vous comprenez un petit peu pourquoi on aura besoin plus tard de Vupinia pour éviter justement ces appels répétitifs? Bon, ça, c'est le prochain TP. Nous, on va rester sur VueRouter. Ok, donc là, simplement, j'ai fait du fetch. Vous allez voir pourquoi je le fais, parce que dans la suite, on va améliorer notre code de différentes façons. Ce qu'on a fait, ça marche très bien. On peut effectivement, on l'a templaté, on a mis RouterView, on a RouterLink, on a un petit menu, on peut switcher entre les components. C'est bien, on va faire du petit fetch à ce niveau-là. Mais on va améliorer notre code en nommant nos routes. Vous allez voir pourquoi. On va aussi faire une petite regex. Parce que techniquement, ça veut dire que là, il y a deux URL. Je peux très bien mettre products/un string. Alors ça va bugger parce que on peut pas afficher ce fichier products, ce truc-là. Mais ça reste que VueRouter n'a pas posé de problème. Il a dit, ok, cette route existe. En fait, nous, non. On va peut-être vouloir dire que, non, ce truc-là, moi, je veux que ce paramètre-là soit un integer. Donc, vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser des regex pour ça. Et enfin, vous allez voir qu'on va aussi utiliser data fetching, qui sera utilisé pour dire à VueRouter, bon, notre fameux fetch qu'on fait sur products.json, ou notre product.json, ou notre products.json, peut-être qu'on veut le faire ailleurs que sur le mounted. Peut-être qu'on veut dire, avant de changer d'URL, je veux que tu fasses le fetch, ou alors à l'inverse, c'est seulement une fois que tu as ce component que je veux que tu fasses le fetch. Et ça, on va voir qu'on va pouvoir utiliser différents aspects dans VueRouter pour gérer ça. En tout cas, là, c'est la fin du premier TP, qui est un TP de base, mais qui nous montre comment marche VueRouter. Et au final, en fait, c'est assez simple. On y allait progressivement. La vidéo était un petit peu longue, histoire de construire tout doucement. Et finalement, s'il fallait le refaire depuis zéro, vous le referez quand même assez rapidement, je pense. Et ça, c'est la base de VueRouter, et c'est déjà génial en soi.